Merci. Et merci pour aujourd'hui, hein. Je sais pas comment on aurait fait sans toi. Ah, c'est normal, vous êtes tous les deux mes amis. Et puis je suis plutôt contente de pas avoir à choisir de côté. Comment ça, choisir un côté? Bah, tu sais, la plupart des couples, quand ils se séparent, ils se font une répartition des amis. Toi, tu as lui, toi, lui. Ah, lui, c'est moi qui l'ai rencontré en premier. Ah oui, moi, je passe davantage de temps avec. On se sépare pas. Comment ça Pourquoi je fais des cartons depuis ce matin, alors? Je sais pas, par gentillesse, je pense. Attends, mais on est bien d'accord que c'est Luc tout seul qui déménage d'ici, hein? Où on va devoir emballer toutes tes affaires? Ah non, t'inquiète pas, il se prend enfin un appartement à lui, mais ça fait 6 mois que c'est prévu, ça. Oui, enfin, ça allait plutôt doucement jusqu'à récemment, cette histoire. Ça veut dire quoi, ça? Que à partir du moment où vous vous êtes mis en couple, ça avait l'air plus ou moins admis qu'il vivait ici, Luc. Mais alors déjà, tout le monde est parti du principe qu'on était en couple, mais on n'en a jamais parlé. Bon, écoute, couple ou pas couple, je suis contente que t'ailles bien. Personne n'aime les fins. Mais quelle fin? Déménagement, si tu veux. Ouais, non, d'habitude, c'est moi qui dis des trucs et les gens qui comprennent rien, je dois être fatiguée. Attends, parce que tu sais quand tu dis des trucs incompréhensibles. T'en es consciente? Ben oui, je suis bizarre, je suis pas bête. Enfin, pas trop. Eh, mais ça fait partie de ton charme. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de séparation, là. Bah si, un peu quand même. C'est pas parce qu'on vit plus ensemble qu'on peut plus être ensemble. Enfin, c'est quand même un sacré recul dans la relation. Moi, quand vous étiez fous amoureux au point de vous installer ensemble tout de suite, j'avais trouvé ça beau. Attends, mais c'est pas ça qui s'est passé. On n'a jamais pris formellement la décision de... Moi, remarque, c'est pareil. Hein. Tu lui dis qu'elle peut laisser une brosse à dents, tu lui libères un tiroir, et la minute d'après, t'ajoutes son nom sur le bail. Mode! Tu vas quand même pas me dire qu'après avoir vécu si longtemps ensemble, vous allez juste reprendre des appartements séparés pour aucune raison et reprendre là où vous en étiez. Mais y a rien à reprendre. Parce que y a rien qui s'est arrêté. Mais si! La vie ensemble, l'engagement. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme si il t'avait demandé en mariage et que d'un coup il te disait « Ah bah tiens, finalement non ». Tu te dirais bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ben moi je veux pas me marier donc... C'est juste un exemple. C'est comme si... Admettons que j'ai commandé un thé et que quand il arrive j'ai plus soif. Bon bah je vais pas me forcer à le boire sous prétexte que quand je l'ai commandé je pensais en avoir envie. Ça veut pas dire que j'aime pas le thé. Tu veux toujours du thé. Ok, c'était un mauvais exemple. Mais... Tu trouves pas ça sain, toi, de changer les choses qui conviennent plus? Ouais, mais sauf que là, ce qui convient plus, c'est d'être ensemble, manifestement. Moi, je crois qu'on a besoin d'une définition plus précise de ensemble. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai bien compris que vous étiez polygame. Polyamoureux. Il y a des étapes dans la vie d'un couple. Et une fois que tu les as passées, c'est difficile de revenir en arrière. Ou alors les gens reprennent du début, mais sur des bonnes bases. Mais c'est quoi des bonnes bases? Bah ça, si on le savait d'avance, on n'aurait pas besoin de recommencer. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui se passe, là. Vous êtes bizarre. Mais c'est toi qui es bizarre. On dirait que pour toi, une relation, c'est une espèce d'escalator dans lequel tu peux seulement aller de plus en plus ensemble. Ah, c'est pas ça, peut-être? Mais non! Moi, je vois ça plutôt comme un labyrinthe. C'est comme si chacun avait son propre labyrinthe et on essaye de les superposer pour faire correspondre plusieurs couloirs et les emprunter ensemble, mais pas tous. J'ai pas envie de me fondre dans l'autre et de plus exister. Mais donc, vous restez ensemble? On va être mieux ensemble, surtout. Plus loin, c'est mieux? Déjà que vous aviez décidé plus ouvert. C'est juste que je me suis rendu compte que j'avais plus d'espace à moi ici. Et lui non plus, incidemment. Alors que là, on va pouvoir choisir de se voir quand on en a vraiment envie et pas juste, je rentre le soir et l'autre est là parce qu'il se trouve que c'est là qui dort.
C'est chouette. Ok, j'accepte. Du coup, j'ai lu des articles depuis la dernière fois. Je comprends pas, mais ok. Et du coup, lequel est ta relation principale? Ou un primaire? Ben, aucun. Il y en a bien un que t'aimes plus que l'autre. Ben non. C'est comme quand t'as des enfants. Bon, moi j'en veux pas non plus, mais admettons. Ben, tu vas les aimer différemment parce que c'est des personnes qui sont différentes, mais tu vas pas t'amuser à les classer du plus aimé au moins aimé ou l'inverse. Il me semble. Ça se trouve, il y a des gens qui font ça. T'as changé. Oui, pardon. Je veux dire, oui. Mais du coup, puisque vous avez moins envie de vous voir qu'au début, t'as pas peur que ce soit le début de la fin? Moi, je pense que... Attends. Regarde. Si on représente l'évolution d'une relation sous la forme d'une courbe dans un repère orthonormé, dont l'abscisse représente le degré de connaissance de l'autre et l'ordonnée représente l'intensité de la volonté de voir l'autre. Je dirais que le rapport entre ces deux variables évolue d'abord en suivant une fonction exponentielle pendant un petit temps, comme ça, là. Ensuite, elle atteint un maximum, elle rebaisse un tout petit peu et après, elle se stabilise autour d'une espèce d'asymptote, mais horizontale, et qui en fait serait une sinusoïde dont l'amplitude entre les extrémums tendrait vers 0. Estelle, sérieusement, on est des littéraires. T'aurais pas pu parler du narrateur et Albertine, par exemple, dans la recherche? Mais non. Enfin, c'est super toxique comme relation. Non, là, ça ferait plus une courbe, là, marquez-moi. Je te fais la cour, et ensuite je te jette, et je vois que tu commences à t'en aller, donc hop, je te remets un petit coup d'endorphine pour te reprendre. Ensuite, je t'explique que tu es la pire chose du monde. Ensuite, je te demande en mariage. Ensuite, je te rejette. Ensuite, je te dis que tu n'as jamais ressenti tout ça avant, et c'est pour ça que je suis aussi horrible avec toi. Et ensuite, je suis re-gentille.